Et donc, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis extrêmement content de vous retrouver en ce dimanche après-midi pour une nouvelle vidéo concernant bien évidemment la série Cobra Kai. Et c'est une vidéo que vous attendez énormément et que j'attendais énormément de faire. Mais vous savez, avec les aléas de la vie, etc. et puis avec les autres vidéos qui ont été programmées, on n'a toujours pas eu le temps de faire cette vidéo. Mais c'est quand même une grosse vidéo qui m'importait et je voulais la sortir dimanche pour que un maximum de personnes la regardent. Oui, je vais vous proposer toutes mes théories pour la saison 6 de Cobra Kai, ce que je n'ai pas forcément trop fait. Alors je l'ai fait parfois, j'ai un peu dissimulé dans des vidéos un petit peu mes théories. Alors pas tout le temps, mais voilà, il m'est arrivé de dissimuler quelques petites théories dans mes vidéos précédentes, etc. Mais là, on va vraiment revenir, et j'ai envie de dire, on va venir sur les grosses vidéos, enfin les grosses, pardon, théories de cette saison 6 de Cobra Kai, ce que je pense, etc. Et figurez-vous qu'il y a des petits trucs assez croustillants que je n'ai pas parlé auparavant et que je pense vous serez un petit peu surpris. En tout cas, je tiens à dire que ça sera mes théories personnel, donc voilà, chacun son avis. D'ailleurs, vous me direz dans les commentaires, vous, vos théories pour cette saison 6. On va sans plus attendre commencer par la première rubrique. Un chapitrage sera disponible comme d'habitude sur cette vidéo, parce que ces vidéos-là sont un petit peu en mode live sur OBS, donc je me dois de vous mettre un chapitrage comme ça. Vous pouvez aller à la théorie que vous voulez, c'est ce que j'ai fait pour les précédentes vidéos Cobra Kai, et ça vous a plu. Bref, commençons sans plus attendre avec la première théorie, en tout cas le premier personnage que j'avais déjà parlé dans une précédente vidéo, mais on va en revenir un petit peu plus profondément si je puis dire. C'est le personnage qui est forcément sur la miniature, parce que bah, c'est un petit peu le teasing qu'on a eu en fin de saison 5, c'est le personnage de Kreese. Kreese, que je vous le rappelle, c'est évadé de prison, hein, vraiment, donc c'était le seul cliffhanger qu'on a eu fin de saison 5. Et Kreese, qu'est-ce qu'il va devenir dans cette saison 6? Je vais vous dire un petit peu ce que j'en pense. Je pense que Kreese, déjà ce qu'il faut se dire, c'est que Kreese est recherché par les flics, hein. Déjà qu'on se le dise clairement, il n'est pas libéré comme ça, etc. Là, il s'est évadé de prison, donc il est recherché par les flics. Et du coup, il peut pas être libre de ce qu'il fait à 100%. Il va forcément avoir un œil sur les flics, enfin sans forcément avoir un œil sur ce qu'il fait, etc. En mode cachette, etc. Vous m'avez compris. Donc il va aller un peu à droite à gauche. Donc déjà, je peux supprimer, hein, on peut clairement le supprimer, la théorie que Kreese reprenne le dojo Cobra Kai. Pour moi, c'est impossible, hein, je vais vous le dire une bonne fois pour toutes, parce que tout simplement Kreese est recherché par la police, donc je ne verrai pas Kreese être sensei d'un dojo. Et d'ailleurs, pour être sensei d'un dojo et pour reprendre la franchise Cobra Kai, il faut forcément signer des trucs, etc. et être affiché en public. Or Kreese ne peut pas faire ça. Il va y avoir un petit peu, on va dire, des affiches en mode Kreese est recherché dans tout All Valley. Donc pour vous dire que non, Kreese ne peut pas reprendre Cobra Kai, mais il sera de retour dans la saison 6 et je pense sera un des antagonistes de cette sasaison 6, mais on aura une mini-intrigue, si vous voyez ce que je veux dire, du genre, bah je sais pas, il retrouve peut-être Johnny Lawrence et Daniel Larusso, avec lequel, je vous le rappelle, ils se sont un petit peu moqués de lui, on va dire, ils sont servis de lui, on va dire, en prison. Il va peut-être certainement retrouver ces deux-là, mais je pense que ça sera une mini séquence et qu'ensuite on le reverra plus, hein. Je pense pas que toute la saison 6 va tourner autour de Kreese. Je pense qu'on le verra vraiment un ou deux épisodes grand maximum. Ça sera une toute petite partie, ça sera une petite intrigue hors la grosse intrigue, hors saison 6, voilà, où Kreese va après soit se refaire arrêter par les flics, qui peut être possible, parce qu'à un moment il va peut-être se faire griller, et du coup peut-être qu'il ira en prison avec Terry Silver. Ça pourrait être intéressant de les revoir en prison tous les deux, vraiment ça ferait un contraste de fou. Et ou soit Kreese, après je sais pas niveau scénario, soit Kreese après n'est plus recherché, ça m'étonnerait, mais comme on sait que Terry Silver est en prison, et du coup Kreese peut être un témoin en mode non, moi j'ai rien fait, donc voilà, mais il s'est quand même évadé de prison, donc je pense il est recherché, clairement il a commis un délit de fuite. Bref, voilà en tout cas pour Kreese, qui on reverra mais rapidement, je pense. Maintenant on va parler du gros antagoniste pour moi de cette saison 6, c'est, vous pouvez le voir, le père de Miguel. Oui, je pense de tout cœur que le père de Miguel va revenir. Hector va revenir dans cette saison 6, c'est impossible qu'on le revoie plus, c'est impossible, on l'a sous-développé ce personnage, j'étais très dégoûté, on l'a clairement skip en 2 épisodes, et encore même pas un épisode, et je trouve ça trop bizarre que on les skip comme ça. Je pense qu'il y a une bonne raison, et que son heure viendra à la saison 6, et qui sera
pour moi, on va dire un antagoniste important. Alors, je sais pas comment ça va se structurer dans cette saison 6, mais en tout cas, on le reverra et il va foutre la merde dans la famille, que ça soit le couple Johnny-Carmen qui attendent un enfant avec Miguel, etc. Il va foutre le bordel. Pour moi, je le vois bien arriver à All Valley, si vous voyez ce que je veux dire. Pour un petit peu foutre la merde, ou je le vois aussi tout simplement débarquer lors du tournoi international aussi. Il pourrait représenter le Mexique, qui, je vous le rappelle, le Sakai Takai est un tournoi international où il y aura tous les pays qui seront mis en valeur, donc il y aura forcément une équipe de karaté au Mexique, et pourquoi pas Hector, sensei de cette équipe de karaté. Alors après, bien évidemment, on sait très bien que Hector, c'est pas son délire d'être sensei, hein, il est plus dans les affaires un petit peu trafiquants, etc., mafia, etc. Mais il peut très bien apprendre le karaté, ou il peut très bien apprendre peut-être être président peut-être du karaté du Mexique, ou j'en sais rien, enfin avoir un lien avec l'équipe de karaté du Mexique, si vous voyez ce que je veux dire. Je pense que ça peut être possible, je sais pas ce que vous en pensez, vous me direz ça dans les commentaires, mais Hector, vraiment, il va revenir. C'est pas possible qu'il ne revienne pas, c'est un personnage tellement intéressant mine de rien, qui peut être un antagoniste, qui peut prendre vraiment la relève de Terry Silver. Là vraiment j'ose le dire, il a clairement toutes les clés pour niveau charisme et tout, pour prendre la relève de l'antagoniste, du principal antagoniste de cette saison 6. J'ai très hâte, et puis j'aimerais bien voir un petit peu s'il arrive à All Valley, comment ça pourrait foutre le bordel. Ça pourrait vraiment dynamiser les épisodes avec Carmen qui ne veut pas revoir Hector, avec Johnny qui est entre les deux, qui va péter un câble, ils attendent un enfant, ça va être le bordel, il va mettre des bâtons dans les roues. Enfin bref, voilà. En tout cas, moi j'ai très hâte, et je pense que le père de Miguel pourrait être l'antagoniste principal. Passons maintenant à la troisième théorie. Troisième chose sur laquelle je voulais parler, c'est... Je l'ai dit juste avant, le personnage de Johnny Lawrence, je le vois clairement se retirer du karaté, alors peut-être plus à la fin de la saison 6, pour une simple et bonne raison que Johnny Lawrence attend un enfant avec Carmen. Et on a vu que déjà il a pris énormément de temps et énormément d'investissement pour être vraiment à la hauteur du rôle du père, hein, qui n'a pas forcément été à la hauteur pour Robbie. Et du coup il veut vraiment se racheter auprès de son nouvel enfant, et du coup il veut pas faire les choses à moitié, et on a eu une grande partie où il apprenait à devenir papa, etc. Il prend très à cœur le fait qu'il ait un enfant, et je pense que au bout d'un moment ça bloquera avec le fait qu'il soit sensei, du coup avec dans son nouveau dojo qui est le Miyagi Fangs, là qu'ils ont appelé ça le Miyagi Fangs. Je pense que peut-être après le tournoi Sakai Takai, Johnny Lawrence se retirera du karaté, et même peut-être, je pense qu'en saison 6, Johnny Lawrence, on le verra plus trop en tant que sensei, et ça sera Daniel Larusso qui gérera plus le truc. Je pense que Johnny Lawrence va clairement s'occuper de Carmen tout au long de cette saison 6, et va vraiment jouer le rôle d'un père. Voilà, et puis je pense qu'il aura les problèmes peut-être avec le retour d'Hector, comme je vous ai dit. Donc Johnny Lawrence, je pense qu'il s'écartera un petit peu du karaté, après ce qui est normal, hein, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de son développement, et puis surtout qu'il va devenir papa, donc voilà, c'est une nouvelle page qui se tourne, et du coup, forcément, il doit s'investir, etc. pour ça, donc voilà, clairement Johnny Lawrence... J'en sais rien, peut-être fin de saison 6, grand maximum, mais moi je le vois vraiment même en saison 6, en plus il y a on va dire un bond dans le temps, je sais pas, de quelques mois, peut-être que Carmen aura déjà accouché, et là, quand il y aura l'enfant, Johnny ne pourra pas être en même temps sensei et en même temps père de famille, il sera obligé de rester au foyer, si je puis dire. Voilà un petit peu. Ensuite, parlons rapidement d'une théorie que j'ai vue sur les réseaux sociaux, etc., mais qui pour moi... je pense un petit peu trop farfelu et un peu bizarre, ça serait que Terry Silver soit de retour dans cette saison 6, mais attendez, soit de retour, pas forcément juste, on le voit en prison et tout, mais pourrait s'évader de prison. Oui, vous ne rêvez pas quand je dis s'évader de prison. Pourquoi? Pour une simple et bonne raison que Chris a pu s'évader de prison, pourquoi pas Terry Silver pourrait pas le faire? Voilà, c'est juste un truc tout con, mais Chris a pu s'évader en mode 2-2, vraiment, on va dire un peu facilement. Terry Silver pourrait faire de même, et pourrait le faire encore plus facilement, sachant que lui, on va dire, il est très fort, hein, très fort dans tous les plans, etc., les stratégies, donc... voilà, je me dis, il y a une petite part de moi qui me dit, putain, Terry Silver, il peut quand même s'évader. Après, je verrai pas le sens du truc, parce qu'on a fini l'arc de Terry Silver, et en soi, je pense qu'il va rester en prison, et que les seules séquences qu'on aura de lui, ça sera en prison. Mais, attention, à voir, Chris l'a fait, Terry Silver peut le faire aussi.
j'aimerais pas qu'il s'évade, hein, je vous le dis clairement, parce que d'un point de vue scénario, ça serait juste complètement débile. Voilà, il serait recherché comme Chris, enfin ça serait un peu débile. Après, pour le coup, juste les retrouvailles entre Chris et Terry Silver, soit à l'extérieur de la prison, ou soit à l'intérieur de la prison si Chris se fait réarrêter. Ça, par contre, j'aimerais vraiment une séquence des retrouvailles de Chris et Terry Silver, vraiment qui soit 1v1, pour voir comment ils réagissent et s'ils se la mettent vraiment point par point. Mais voilà, il y a eu une petite théorie, je voulais quand même en parler, j'y crois pas forcément. Au retour de Terry Silver, j'y crois, mais on va dire juste par quelques petites scènes où on vient lui rendre visite en prison, où il est toujours en prison et voilà, où il pourrit en prison clairement, mais je ne le vois pas s'évader, mais ça peut être possible aussi, donc je voulais évoquer ça. Maintenant parlons du personnage de Tori, parce que Tori c'est je pense un des seuls personnages vraiment où il y a à théoriser, il y a à théoriser, vous avez compris la petite blague, enfin bref, waouh, je suis pas très drôle, mais Tori clairement peut avoir un développement très intéressant. On sait qu'à la fin de la saison 5 elle s'est retournée contre son propre dojo Cobra Kai, qu'elle a enfin pris en compte que Terry Silver c'était vraiment une grosse merde, mais elle le savait déjà depuis elle, la fin de la saison 4, au moment où du coup on sait que elle s'est fait manigancer la finale et qu'elle n'a pas forcément gagné le tournoi, mais en tout cas Tori pour moi va clairement aller dans l'autre dojo qui est le Miyagi Fangs, hein, clairement ça c'est oh, c'est sûr, hein, c'est sûr. En plus, elle s'est rabibochée avec Robbie. Enfin bref, tout se passe bien et je pense que Tori a trouvé la bonne voie et ne quittera Cobra Kai. Bon, c'était pas une surprise, mais je voulais quand même en parler. Pour moi, elle va être un élément très important de cette saison 6 et sera peut-être la meuf la plus importante et va peut-être doubler Sam dans le dojo. Du coup, Miyagi Fangs, peut-être au tournoi Sakai Takai, peut-être que dans le rang féminin, elle gagnera ce tournoi. Voilà, ça peut être possible parce que Tori, elle reste très forte, etc. Mais en tout cas, Tori, voilà. Clairement, elle va rejoindre le Miyagi Fangs, elle va, je pense, dans cette saison 6, contrairement à peut-être à ce que des gens pensent, mais là je pense que dans cette saison 6, elle va avoir l'effet inverse, son développement va être vraiment, elle va être en mode joyeuse, elle sera pas en mode dépressive, etc. Et que Robbie va l'aider, et que ce dojo-là va l'aider aussi. On va avoir une Tori qui sourit, qui sera heureuse, qui sera de nouveau heureuse, parce qu'elle a souffert tout au long de ces, je sais pas, 2 dernières saisons, 3 dernières saisons, vraiment, elle a vraiment souffert. On l'a déchiqueté dans son développement, vraiment on a appuyé sur le côté triste, dépressif, méchant, etc. Là je pense que ça sera complètement l'inverse et qu'on aura une nouvelle facette de sa personnalité et j'ai très hâte de voir ça. Bref, passons maintenant à une prochaine théorie on va parler un petit peu des Jono, on va parler d'Anthony et Kenny, hein, bien évidemment, qui dans cette saison 6 on les reverra forcément parce que c'est un peu le futur de la franchise Cobra Kai, forcément on les reverra après une saison 6 dans peut-être un prochain spin-off, un Cobra Kai Kids, voilà, qui sera lancé, ça m'étonnerait même pas, hein, clairement, c'est pour ça qu'on les développe. Anthony et Kenny, c'est toujours la guerre, si ce n'est que Kenny a réalisé que Terry Silver était une grosse merde à la fin de la saison 5, donc Kenny, du coup, je pense a repris ses émotions et peut-être sera un petit peu moins vénère en saison 6. Mais je vous le dis, je vous rassure, c'est pas pour autant que les deux vont faire la paix, hein, clairement, même si Kenny peut-être va quitter le dojo Cobra Kai ou peut-être pas, hein, parce qu'on va en reparler juste après du dojo Cobra Kai. Je pense que les deux personnages se feront toujours la guerre et que ça sera vraiment la guerre et que ça sera pas les rabibochages comme on a pu avoir entre Miguel et Robbie, hein, ou Tori et Samantha. Là non, vraiment je pense qu'ils vont toujours se détester. Voilà, peut-être qu'il y en a qui pensent qu'ils vont se rabibocher en saison 6, mais non, sachant que c'est les futurs cadors de la franchise Cobra Kai, forcément tu peux pas les rabibocher dès le départ. Il faut que cette rivalité continue saison après saison, il faut qu'elle perdure dans le temps. Donc clairement, même si Kenny va redescendre un petit peu et va reavoir le cerveau, on va dire, plus calme, hein, et plus libéré et moins en mode vénère, hein, je pense que les deux vont pas se faire la paix pour autant. Et c'est une parfaite transition pour parler du dojo Cobra Kai. Est-ce que le dojo Cobra Kai va fermer ou pas dans cette saison 6? On en a parlé dans ma dernière vidéo, mais je voulais y revenir pour ceux qui ont peut-être pas forcément vu ma dernière vidéo. Mais pour moi, le dojo Cobra Kai ne va pas forcément fermer parce que, en fait, la série s'appelle Cobra Kai. Donc si on ferme le dojo Cobra Kai, ça a plus aucun sens. Le dojo Cobra Kai va pas forcément fermer. Pour moi, il va être... actuellement, il est fermé, mais il va réouvrir finalement. Et ce qui va reprendre, du coup, le dojo, et ben ça va être clairement le sensei Kim Daun. Moi je vois très bien le sensei Kim Daun reprendre le dojo Cobra Kai parce que là clairement les
trait de caractère d'une Cobra Kai, hein. On a pu le voir dans la saison 5, elle était le bras droit de Terry Silver et elle a un charisme énorme et je pense qu'elle peut être une antagoniste importante en reprenant ce dojo Cobra Kai, en reformant à sa façon peut-être, à la façon peut-être asiatique, avec ses techniques asiatiques qu'elle a appris au Japon, etc. Donc très très hâte et je pense que elle pourrait être de taille à reprendre ce dojo Cobra Kai et recruter intensivement et revenir un petit peu sur le devant de la scène et participer au tournoi Sakai Takai et pourquoi pas rivaliser avec le dojo du coup Miyagi Fangs. Je la vois bien, je la vois vraiment bien reprendre ce dojo. Je sais pas ce que vous en pensez mais Kim Dawoon, c'est pas pour rien qu'on l'a développé en saison 5, ça m'étonnerait qu'elle se barre comme ça. C'est pas que Terry Silver est en prison que elle peut pas continuer ses activités, donc clairement je pense qu'elle prendra la relève. Je verrai pas qui d'autre personnellement. Après dites-le moi dans les commentaires si vous avez d'autres sensei en tête. Pour moi Chris c'est impossible sachant qu'il est recherché, Terry Silver est en prison. Le père Miguel, ça aurait aucun sens. Cobra Kai, je pense que lui, il sera plutôt dans le côté Mexique du karaté, ou même il sera hors karaté. Il sèmera la zizanie peut-être sans toucher au karaté. Après, peut-être que ça sera un nouveau sensei, mais moi je vois bien clairement le sensei Kim Dawoon reprendre ce dojo Cobra Kai. Alors j'ai pas d'image mais rapidement ça m'est venu dans le cerveau comme ça. Je voulais vite fait terminer cette vidéo en parlant de Mike Barnes. Qu'est-ce que j'en pense de Mike Barnes? Est-ce qu'il va revenir ou pas? Je pense honnêtement que Mike Barnes va revenir. Ça m'étonnerait aussi, pareil, Mike Barnes. J'étais un peu déçu de son développement, au départ c'était intéressant etc. Et à la fin il a été vraiment mis à côté, hein. Clairement le dernier épisode on l'a très peu vu. Franchement Mike Barnes faut le remettre en saison 6, je sais pas comment l'intégrer dans l'intrigue etc, peut-être en mode personnage secondaire et tout, mais il faut qu'il revienne peut-être en sensei et dans Daniel, Daniel et Johnny ça serait juste incroyable, mais il faut qu'ils reviennent. J'espère pas qu'ils vont genre se dire oh bah on a mis Mike Barnes en saison 5, et ben c'est ciao, allez c'est bon, c'était juste pour le teasing et puis après voilà fais ta vie et on le revoit plus. Non ça serait vraiment nul, surtout que c'est un acteur que je trouve hyper intéressant, hyper charismatique, donc j'aimerais bien le retour de Mike Barnes aussi pour la petite anecdote, et pourquoi pas peut-être des nouveaux personnages qui arriveront. Beaucoup de théories circulent sur le web, disent que il pourrait y avoir un retour et un caméo du personnage de Julie Pierce, hein, qu'on a pu voir dans Miss Karate Kid, hein, le Karate Kid 4 qui pourrait arriver, hein, ou peut-être la meuf à Shosen aussi qui pourrait faire son retour. Enfin bref, il y a plein de théories sur ça. Bref, voilà, en tout cas j'ai fait un petit peu le tour de mes grosses théories pour cette saison 6. Bien évidemment, j'ai peut-être oublié plein de trucs, mais on échangera ça dans les commentaires. Et puis si j'ai oublié des grosses théories, j'en ferai d'autres vidéos, vous inquiétez pas. Mais la vidéo fait quand même 17 minutes, je suis désolé, hein, mais je pense que pour les fans de Cobra Kai, ça vous fait plaisir que je fasse 17 minutes de vidéo, mais n'hésitez pas en tout cas à vous abonner, activer la cloche des notifications pour ne rater aucune de mes vidéos, bien évidemment sur l'univers de Cobra Kai et sur d'autres séries, parce que vous avez pu voir aussi qu'il y a eu l'événement To Do de Netflix. On a eu malheureusement pas de nouvelles infos sur la saison 6 de Cobra Kai, il fallait s'en douter, mais on en aura bien évidemment, je vous tiendrai au courant quand on aura des nouvelles informations, mais n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche des notifications, ça fait toujours plaisir pour ne rater aucune de mes vidéos. N'oubliez pas de me suivre sur TikTok et Instagram, c'est là où je suis le plus actif. Je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous et je vous le rappelle que Cobra Kai ne meurt jamais. Ciao ciao.